Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de mars. Et oui, bientôt le printemps. Et je vous accueille sous le soleil breton, petit rayon de soleil. Donc je me dis, allez, j'en profite. Bon, on va aller voir tout de suite pour quel signe sera cette vidéo. Alors, pour quel signe sera cette vidéo? Allez, on y va. Pour vous, les balances. Pour vous, les balances, on va donc regarder vos énergies du mois de mars. Merci de vous abonner, merci de liker, de commenter, de partager. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit petit à petit, jour après jour. Donc, merci beaucoup. Et si vous souhaitez une guidance avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Voilà, et on est parti pour vous. Alors, pour les balances, pour le mois de mars, on va commencer par votre énergie du mois avec les arcanes majeures. Alors, pour les balances, pour le mois de mars, s'il vous plaît. La force, ok. Bon, alors vous allez devoir faire preuve de force, de détermination, de maîtrise. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? Bon, vous allez sûrement avoir des difficultés, mais vous êtes protégé grâce à ce lion, hein, grâce à cette jeune femme qui n'a pas peur de mettre la main dans la gueule du lion. D'accord? Donc, je sens un défi pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus avec cette carte? Force, détermination. Bon, on est dans l'énergie du lion, hein. On est dans l'énergie du lion. On va aller voir ça tout de suite. Je suis en train de regarder si j'ai autre chose à vous dire. Force, détermination, rigueur, maîtrise de vos pulsions, de vos instincts. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir ça tout de suite. On va commencer par un petit message de l'oracle des anges pour vous. Alors, les balances, pour le mois de mars, un petit message. Alors, pour les balances, pour le mois de mars. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité, ton toi authentique qui est amour éternel. Donc vous allez vraiment avoir besoin effectivement de vous concentrer, notamment sur votre respiration, de faire le calme et d'être dans la maîtrise. Ok, bon, eh ben on va aller voir ça les balances. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on commence par le tarot, message du tarot. Ensuite, je vais aller voir avec le 77 d'Aliaské, dans le concret. Donc là, c'est la partie un petit peu de développement personnel pour vous. Et ensuite, on va aller voir dans le concret ce qui va se passer. Alors, pour les balances, pour le mois de mars, s'il vous plaît, quel message? Alors oui, bien sûr, un balance. Si vous avez ce signe en solaire, en lunaire ou en ascendant, par ordre d'importance. Alors, pour les balances, pour le mois de mars, quel est le message, s'il vous plaît? Pour les balances, pour le mois de mars. As de bâton. Ok. Vous avez trouvé très certainement, je vais mettre là, vous avez très certainement trouvé l'objet de vos désirs. Vous avez un nouveau projet, une nouvelle motivation, c'est l'étincelle qui s'allume dans votre cœur. Alors on peut parler d'une nouvelle rencontre, possiblement, coup de foudre, genre, voilà, quelque chose comme ça. Ou alors, si c'est professionnel, vous avez trouvé l'objet de votre désir, de ce qui vous anime. Si vous ne travaillez pas, un nouveau hobby, une nouvelle passion, par exemple. Super. J'adore faire les tirages du mois de mars. Ça sent le renouveau, ça sent le... Ben voilà, on sort de l'hiver, on sort d'une espèce de torpeur. Alors pour les balances, on sort de l'endormissement l'hiver et le printemps, ben, tout se réveille. Alors la suite du message pour les balances. Reine d'épée. Ah, effectivement, vous vous mettez en mode stratégie là. Hein. Bon, la reine d'épée, elle a déjà morflé par le passé, elle veut pas que ça se reproduise. Donc, elle met son cerveau en mode stratégique pour avancer dans un projet, dans une histoire, dans une relation, peu importe. Et là, il y a le développement d'une idée là. Il y a le développement d'une idée, d'un projet, d'une rencontre. Voilà.
et le roi d'épée. Ah, tiens donc, bah, vous n'êtes pas seul. Ok, alors, plusieurs hypothèses. Effectivement, j'ai quand même deux personnes ici qui sont dans des idées opposées. On a la reine d'épée qui a son épée, je vous montre. On a la reine d'épée, son épée est tournée vers là, et on a le roi d'épée, son épée est tournée vers là. Donc j'ai deux personnes, une féminine, un masculin, qui ont des idées opposées, mais ils ont des idées. Et ils n'hésitent pas à les exprimer, ces idées-là. Ok. Alors, est-ce que vous avez un projet à deux? C'est possible. Ou sinon, on peut vous dire aussi que vous faites appel à votre esprit féminin et votre esprit masculin. Ça peut être ça aussi. Donc, vous avez sûrement un bon équilibre au niveau de la réflexion pour mettre en place quelque chose de nouveau. Alors, on va continuer. Alors, la suite du message, s'il vous plaît, pour les balances, pour le mois de mars. Eh oui. Donc là, concrètement, vous vous mettez au travail. Hein. Là, vous êtes appliqué, vous êtes minutieux. Vous voulez progresser, vous voulez avancer. Donc, vous vous investissez à 3000% dans ce projet, dans cette idée, dans cette nouvelle idée. Superbe. Et oui, je vous disais qu'il y avait un travail d'équipe. Il y a un travail d'équipe, l'entraide. Seul, on avance plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, il y a l'idée, effectivement, d'accepter l'aide de quelques personnes, une ou deux personnes autour de vous, qui peuvent vous aider, effectivement, à développer votre projet, par exemple. Bien sûr, c'est un tirage général, vous adaptez à votre situation. Je pense que vous avez déjà cette idée-là. Mais vous n'osez pas trop... vous n'osez pas, peut-être pas encore le lancer ou quelque chose comme ça. Alors, nouveau travail, nouvelle rencontre, nouvelle passion, nouveau hobby. Hein. Alors, la suite du message. Ah, mais c'est pour ça que je disais à l'envers. Je prends mon jeu à l'envers. Ok. Fou. Cavalier de bâton. Alors là, on vous dit que bien que votre vie va faire un bond en avant. Hein. Donc, il y a une motivation. Il y a vraiment quelque chose qui avance, qui bouge. Vite même. Alors attention à la précipitation. Le cavalier de bâton nous met en garde. Trop de précipitation, vous pourriez vous prendre un mur. Donc, essayez de trouver le juste milieu. Alors, la suite du message. Ok. Le diable. Alors, c'est un projet qui va vous obliger à faire face à vos doutes, à vos zones d'ombre, à vos peurs, à vos dépendances, à vos addictions. On ira voir ensuite comment ça va évoluer. Ouais, vous allez devoir faire face à vos peurs, à vos doutes. Hein. Alors, attendez, j'ai une carte qui a volé à l'autre bout de la pièce. Hop. Oui. Et je comprends pourquoi. Ok, 8 de coupe. Ça va vous obliger à laisser quelque chose derrière vous. 8 de coupe, c'est la maturité émotionnelle. Quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Quelque chose qui... Les coupes sont vides. Hein. Vous laissez 8 coupes vides derrière vous. Et vous partez en quête de votre 9e coupe. Celle de vœux qui se réalise. Mais qu'est-ce donc? Et oui, en dos, j'ai la mort. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine dans votre vie au mois de mars, mais qui opère une grande transformation intérieure. Donc là, vous allez aborder de la nouveauté pour vous. Un nouvel état d'esprit, la fin d'une relation, la fin d'un contrat de travail. Et on voit que ça ne vous apporte plus rien. Ça ne vous apporte plus rien au niveau émotionnel. Vous avez fait le tour. Voilà, c'est comme si, oui, effectivement, vous quittiez un travail parce que vous en avez fait le tour, vous êtes fatigué, vous êtes là, c'est là où... Voilà, et tout est devenu des automatismes. Bon, sacré message, les balances. Ok, alors on va aller voir. On va aller voir... je vais commencer par le diable parce que c'est la seule arcane majeure que vous avez et non pas des moindres. Hein.
Mais on vous dit bien, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration, ressentez la paix à l'intérieur de vous. Au-delà de vos pensées réside votre vérité, votre moi authentique qui est amour éternel. Donc, vous êtes beaucoup dans les épées là, hein. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Donc, il va falloir redescendre un petit peu vers le cœur, vous apaiser, hein. Redescendre un petit peu vers le cœur pour faire ce que vous aimez aussi. Alors, on va aller voir sur l'as de bâton pour essayer de savoir. Alors, l'as de bâton. Et oui, l'as de bâton, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Hein, c'est l'extension de la carte du jugement. Donc, alors, l'as de bâton, précision. Ouais, vous quittez quelque chose qui vous a généré beaucoup de conflits intérieurs, conflits avec les autres, conflits avec vous-même, et vous vous dirigez vers des eaux plus calmes. Donc, c'est une période de transition. Mais vous avez trouvé votre voie. Ça, c'est génial. On va aller voir sur la reine d'épée. Alors, sur la reine d'épée. Précision sur la reine d'épée. J'ai le 7 d'épée et le 4 de denier. Bon, moi j'ai quelqu'un qui fuit la réalité là. La féminine, elle a plutôt tendance à fuir la réalité et elle veut se protéger, se préserver. Ou alors, elle a peur de l'avenir. 4 de denier nous dit qu'elle protège ses avoirs, ce qu'elle possède, par peur du lendemain. Le 7 d'épée, oui, c'est la carte un peu du voleur. Oui, je sens plus là, j'ai quelqu'un qui est dans le déni ou qui fuit la réalité pour se protéger. Ok. On va aller voir pour le roi d'épée. Alors, et le roi d'épée, lui, il a l'étoile. Il a confiance. Il a confiance en l'avenir et ça lui permet aussi de se reconstruire après une période un peu chaotique. Il a l'espoir et c'est sa bonne étoile qui le guide. Hein. Ouais, il y a l'idée d'être guidé aussi avec l'étoile. Intéressant. Alors, sur le 8 de Pentacle. Eh oui, patience. Ne pas confondre avec ce cavalier de bâton qui est tout feu tout flamme et qui pourrait se prendre un mur, à ne pas prendre son temps. Donc là, on vous dit, le 3 de bâton, vous êtes tourné vers l'avenir, c'est porteur, vous savez que vous allez récolter, mais ça, on vous invite à prendre le temps. Patience, ok? Patience, ça va se mettre en place, mais il faut le faire bien, ok? Parce que dans le tarot de Marseille, le 3 de bâton représente un marchand qui est au bord de mer et qui attend le retour de ses bateaux. Et sur ces bateaux, il y a toutes ces marchandises qu'il va pouvoir vendre à quai et récolter. Vous voyez l'idée? Donc, patience, pas de précipitation. Ok, construisez bien votre projet. Alors, ou votre union, ou voilà. Alors, 3 de denier. Sur le 3 de denier. Sur le 3 de denier. Et oui, il y a des peurs. Il y a des peurs. Des pensées limitantes, des schémas. C'est la carte de l'auto-sabotage. Alors faites attention, effectivement. Alors peut-être que vous avez peur de travailler à deux, en équipe. Peut-être que vous vous dites que ça peut pas marcher, c'est pas pour nous, j'y arriverai jamais, je peux pas faire ça, c'est pas pour moi, quelque chose comme ça. Hein. Donc là, effectivement, vous pourriez même vous trouver bloqué par un travail en équipe. Ok. Alors ensuite, sur le cavalier de bâton. Sur le cavalier de bâton. Le 6 de denier. Cavalier de bâton et 6 de denier.
je pense que vous avez quelque chose à équilibrer entre le donner et le recevoir avant de passer à l'action. Ou alors peut-être qu'il y a une rentrée d'argent, peut-être, qui va vous permettre de passer à l'action. Mais là encore, on vous dit, attention, ne confondez pas vitesse et précipitation. D'accord? Ou alors peut-être que c'est dans votre couple qu'il y a quelque chose à équilibrer. Ou dans votre projet. Hein. Ok. Alors on va aller voir sur ce diable-là. Alors sur le diable, je n'oublie pas que ça va vous obliger à affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances, vos zones d'ombre, vos addictions. Alors, sur le diable, précision sur le diable. Et là, j'en ai 3. Alors, sur le diable, et la roue de fortune. Donc, je vais avoir une association d'arcane majeure, mais il y a un événement qui vient mettre en lumière vos peurs, vos doutes, ok, vos dépendances même. Alors, j'ai la persévérance, 9 de bâton. Surtout, ne lâchez pas, persévérez. C'est aussi la carte de la résilience. Donc, vous faites en fonction des éléments qui se présentent à vous. Vous vous adaptez, mais vous ne lâchez rien. J'ai énormément de bâtons pour vous. Hein. J'ai énormément de bâtons. Donc, de début de mois, vous êtes dans la réflexion avec les épées là qu'on avait juste en dessous. Et effectivement, petit à petit, on va plus vers les bâtons. Et le 4 de bâton, on nous dit qu'effectivement, vous allez vers la stabilité. On a les 4 piliers fondateurs, quelque chose de stable, quelque chose de concret, peut-être une relation qui s'officialise, la signature d'un contrat, un engagement. Alors, je vais quand même regarder cette association d'arcanes majeures, le diable et la roue de fortune. Donc, avec le mémo tarot de Colette Sylvestre. Alors, le diable et la roue de fortune. Alors, on parle de chance et d'opportunité. On parle d'une rapide progression de tous les projets. Donc là, effectivement, on l'avait bien, hein, avec ce cavalier de bâton, on disait bien que votre vie va faire un bond en avant. Donc, on parle d'une progression dans le projet. Alors, si c'est d'un point de vue sentimental, on vous parle d'échanges spontanés, dynamiques, chargés de magnétisme et vécus avec intensité. Si c'est d'un point de vue professionnel, on vous parle d'une évolution active et positive des activités professionnelles, la concrétisation des ambitions. Ok. On vous parle d'une parfaite maîtrise de la situation matérielle, une évolution sécurisante, bonne vitalité avec un risque de stress. Ok, on a vu que la féminine ici, elle était un peu mitigée hein, sur ce projet, mais peut-être que la part masculine en vous a l'espoir, par exemple. Et sinon, on parle d'un bel équilibre entre les aspects matériels et les énergies spirituelles. Bon, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Alors, je vais remettre ça. Hop, hop, hop. Et on va aller voir le 8 de coupe. Et sur le 8 de coupe, précision sur le 8 de coupe. Sept de bâton. Ça sort beaucoup en ce moment, le 7 de bâton. Défendez vos valeurs, défendez vos principes. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus parce que vous défendez vos valeurs, vos principes. Vous êtes complètement dans les énergies du Verseau en ce moment. Complètement. On est vraiment dans se prioriser soi. Donner de l'importance à qui l'on est, à ce que l'on aime, à ce que l'on veut. Ah, intéressant votre tirage, les balances. Il y a du changement dans l'air. Hein. Bon, pensez à vous accorder des petites périodes de repos quand même, d'accord, d'apaisement, de quiétude. Pensez à vous. Bon, vous êtes tout feu, tout flamme. Hein. Ouais, vraiment, là, je vous sens dans une énergie très lumineuse. Et c'est une influence de bonnes nouvelles qui arrive pour vous. Peut-être un peu trop vite parce qu'il y a quelque chose que vous allez devoir déconstruire pour reconstruire derrière. Alors, j'ai encore une association d'arcane majeure. Alors, la tour, le soleil et la tour. Le soleil et la tour.
Alors, ouais. Alors, on peut parler d'un bouleversement brutal des bases professionnelles, d'accord? Il peut y avoir du conflit, d'où votre besoin de recul, de repos, d'apaisement. Si c'est dans le sentimental, on va parler de colère, de brouille, de violentes ruptures affectives, des échanges agressifs et explosifs. On vous parle d'une dégradation brutale et inévitable de la situation financière. On vous parle de réflexion nécessaire pour se libérer de l'orgueil. J'avais le diable ici, hein. Et trouver la voie de la sagesse. Ok? Donc là, attention, il y a du rififi dans l'air. Et on vous parle ici du cavalier de Pentacle qui vous dit prenez votre temps. Pas de précipitation. Là encore, je reviens au cavalier de bâton qui peut vous donner des ailes. Et oui, et là, on a cette pleine lune en bélier qui nous donne des ailes. Hein. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Ok, et donc une dernière carte. Bon, et écoutez, votre stabilité n'est absolument pas remise en question. Vous êtes toujours en capacité de prendre soin de vous, de prendre soin des vôtres, de leur apporter tout ce qu'ils ont besoin au niveau matériel et à vous également. Donc, alors le 4 d'épée peut nous parler aussi d'une période de silence, de non-communication. Parce qu'en fait, le 4 d'épée dans le tarot de Marseille, c'est le guerrier qui revient du combat et qui dit à tout le monde hey, oh, foutez-moi la paix, j'ai besoin de me reposer là. Donc peut-être que vous avez vraiment besoin de vous reposer et de ne pas communiquer en fait. Intéressant votre tirage, j'ai hâte de voir le mois d'avril. J'ai hâte de voir le mois d'avril. Bon, on va voir au niveau concret ce que le 77 a à nous dire. Donc là, je pense qu'il y a un projet, un nouveau hobby, un nouveau loisir. Mais s'il y a trop de précipitation, ça risque de capoter. Alors, ah ben, la justice, c'est votre carte, les balances. Donc, vous êtes parfaitement aligné avec vous-même. Où il y a bien quelque chose qui revient pour vous et c'est juste et équilibré. Et c'est quelque chose qui revient du passé. Donc, c'est une ancienne idée, un ancien projet, une ancienne relation où le passé qui revient, ça n'est pas forcément un ex, d'accord? Ça peut, mais pas forcément. C'est quelque chose, une idée, quelque chose qui revient du passé et qui vous donne l'équilibre, qui vous donne... il y a un sentiment d'équité, en fait. Alors, la suite du message pour les balances. Et oui, il y a bien une opportunité à saisir, là. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, les balances. Vous voyez, je vous disais, prenez le temps, on est encore là, sur cette carte. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Apaisez-vous, ok? Pas d'emballement. Réfléchissez bien. Et il y a bien la naissance de quelque chose. Hein. Bon, ce tirage du 77 ne fait que confirmer le tarot. Alors, la suite du message pour les balances. Ça va vous demander des efforts. Hein. Ça va vous demander des efforts, ce nouveau projet. Ou alors, on peut parler d'arrivée d'une naissance aussi. Oui. Vous allez avoir de la peine, du chagrin hein, de quitter quelque chose, mais il y a un enseignement à en tirer. Il y a vraiment... Vous avez le savoir, ok? Soit il y a un enseignement à en tirer, soit effectivement, vous avez les connaissances pour. Mais tout va dépendre de vos choix. Alors, j'ai même pas regardé si tout passait bien. Ah oui, parfaitement. Si tout passait bien à l'écran. Ouais, tout va dépendre du choix que vous ferez. Ok? Vous allez devoir vous positionner, mes balances. Hein. Vous allez devoir vous positionner. Je sais que pour vous, c'est un peu compliqué parfois. Vous êtes toujours hésitant. Souvent même. Bon, on va aller voir un petit peu, on va aller éclaircir un peu. Alors, sur la justice. Sur la numéro 19. Bon, il y a quelque chose que vous récoltez là.
vous récoltez. Ou alors, on vous dit, c'est quelque chose qui soit qui s'est développé sur l'automne, donc juste avant l'hiver, soit effectivement, ça ne verra pas le jour avant l'automne. Alors, j'ai une carte qui est tombée, je vais la chercher. Elle n'avait pas sauté, hein, elle avait glissé de ma main. Alors, sur l'opportunité, sur la 68, précision sur la 68. C'est une opportunité qui est assez différente de ce que vous avez l'habitude de faire. C'est la carte de la marginalité. Donc, c'est quelque chose qui... Alors, soit qu'il y a un lien avec la musique, peut-être que vous avez l'idée de monter un groupe de musique. Je dis ça, mais c'est quelque chose de différent, d'assez marginal. Oh, c'est bien ça. Sur les efforts, sur la numéro 9. Alors, les rapprochements, les réconciliations. Vous allez devoir faire des efforts pour vous rapprocher de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, je vais aller chercher plus loin. Sur la 64. Et oui, il y a un nouveau départ. C'est le printemps. C'est la carte du printemps. Donc, soit effectivement, ça nous dit bien que ça se passe sur le printemps. Donc, le printemps, ça va du 21 mars au 21 juin. Hein. Donc, moi, je pense que là, c'est plus... c'est une idée que vous avez depuis l'automne. OK ? Et qui va pouvoir voir le jour au printemps. Mais pour cela, vous allez devoir faire l'effort de vous rapprocher de quelqu'un ou de collaborer ou de vous réconcilier avec quelqu'un. OK ? Alors, on va aller voir pourquoi vous avez la peine là, sur la numéro 8. Et voilà. Vous êtes dans le déni. Vous préférez fermer les yeux plutôt que de voir la réalité des choses. Et c'est ça qui vous cause de la peine. C'est comme si vous étiez, prédestiné à quelque chose ou à quelqu'un, mais que vous ne voulez pas voir la vérité en face. Et c'est ce qui vous cause du chagrin. Alors, on va aller voir sur le choix, sur la 66. Eh oui, tournez le dos. Vous préférez tourner le dos plutôt que d'affronter la réalité. Donc, retournement de veste. OK ? L'opportuniste. Je plaisante. Ouais, vous préférez remettre à plus tard ce projet ou cette union ou parce que vous ne voulez pas voir les choses en face. OK. Pourtant, vous avez le savoir et les connaissances. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, sur savoir et connaissance, sur la 57. Et oui, vous allez vous murer dans le silence. Vous allez vous renfermer sur vous. Oh! Je vais aller en chercher une là sur le passé. La 20. Le numéro 20. Bon, vous avez... il y a un projet qui vous semble insurmontable parce que vous avez peut-être pas l'énergie pour, déjà, par commencer. Soit, effectivement, ce qui vous fait peur, c'est l'instabilité. On a un chemin ici qui est escarpé. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Ou sinon, cette carte, ça représente le VRP, ça représente le commerce. Et il y a une idée, peut-être, qui revient en lien avec un commerce, ou bien il y a des hauts et des bas et vous n'êtes pas sûr de réussir en fait. Pourtant, j'ai bien une signature et vous voyez, vous dites non. Vous dites non à une signature. Pourtant j'ai une évolution favorable pour vous là, pourvu que vous preniez votre temps. Alors peut-être qu'il y a une proposition qui arrive à vous sur le mois de mars, mais vous ne vous sentez pas prêt, donc vous la refusez et vous accordez du temps pour mûrir le projet. Mais tout ça, c'est très favorable. Donc effectivement, je sens que ça va vous coûter, hein, ça va vous faire de la peine de dire non, mais vous comme si vous ne vous sentiez pas prêt. Ouais, j'ai vraiment quelque chose de soudain,
d'inattendu, ou effectivement, où il y a peut-être une colère. Vous voyez, j'ai un vis-à-vis, j'ai un face-à-face là. Mais derrière, j'ai une pause. Ouais, j'ai une pause, une interruption temporaire. Vous vous accordez peut-être une pause. Ok, bah écoutez, je vais vous sortir un petit message du tarot en conseil pour les balances pour le mois de mars. Les balances pour le mois de mars, un petit conseil pour les balances. Cavalier de bâton, ben voilà, je tempère mes pulsions et je mets mes actions en place. Je mets en place, est-ce que je vais y arriver? Je mets en action mes idées inspirantes. Mais vous voyez, il y a l'idée de se tempérer les pulsions. Et la force, on parle de maîtriser ses pulsions également. 5 de coupe, j'accepte ce que je ne peux contrôler. Je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. On en revient au diable. Un dernier conseil pour les balances. 7 d'épée, je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Ben, on a les mêmes cartes qu'avec le tarot. Roi de bâton, j'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Voilà mes chères balances, ce que j'avais à vous dire. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que je vous ai tout dit. Bon, bah écoutez, voilà pour ce tirage général. On se retrouve à la fin du mois pour le tirage sentimental. Bon, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si le cœur vous en dit, en activant la petite cloche de notification. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous embrasse. Passez un très bon mois de mars et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.